Bonjour super parents, bienvenue. Je m'appelle Claire, je suis mariée, j'ai 2 enfants, je suis auteure et je travaille dans les ressources humaines. Et aujourd'hui, dans cet épisode, je vais te parler d'un sujet, la pression parentale sur l'éducation des enfants de ton junior. Prêt ? Tu connais cette question. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Oh là là, on me l'a dit une centaine de fois quand j'étais petite. Franchement, je savais pas quoi répondre. Et puis du coup, moi j'ai fait la même chose avec mon enfant. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Et puis tout le monde l'a dit, je crois, on l'a tous entendu. Quelque part, cette phrase, mine de rien, elle met déjà de la pression. Parce que c'est vrai que quand on est petit, je parle d'un âge déjà, 5-6 ans. Moi, on a commencé à me poser la question, franchement, ça m'a mis la pression. Je me suis dit, ça veut dire que mes parents attendent quelque chose de moi, qu'est-ce que je dois faire, voilà. Ce qu'il faut, je pense avant tout, c'est regarder son enfant, l'observer et voir les dons qu'il a. Par exemple, moi, quand j'étais petite, mes parents m'entendaient chanter à tue-tête et ils m'ont acheté pour mes 2-3 ans un tout petit piano. Et puis, ils se sont aperçus un jour que j'écoutais des chansons enfantines et que je m'amusais à les répéter, du moins la mélodie, sur le petit piano. Et ils se sont dit, tiens, elle aime la musique. Ça, c'est une très bonne chose. Par contre, et là on arrive à notre cœur du sujet de la pression parentale, déjà, c'est que mes parents ont voulu absolument exploiter ce don. Sauf que moi, je voulais jouer au départ pour moi, je ne savais pas trop quoi faire et je me suis retrouvée à 7 ans au conservatoire. Ça a été très violent parce que, je suis avec d'autres élèves, je dois gérer l'école et puis on commence par la formation musicale. La pression parentale au niveau scolaire. Alors c'est vrai que nos parents, par exemple, mes parents n'ont pas pu suivre beaucoup d'études, donc c'est vrai que leur ambition, ils l'auront portée sur moi. Et c'est vrai que c'est un risque qu'on prend par rapport à nos enfants de leur mettre une pression encore supplémentaire au niveau familial, donc déjà par rapport aux dons et ensuite par rapport à la vie scolaire. Moi j'aimais beaucoup le français, tout ce qui était matière littéraire et j'avais un papa qui aimait beaucoup les mathématiques. Et j'ai tout de suite senti le problème et je culpabilisais énormément de ne pas être la fille que mon père voulait que je sois. Donc c'est vrai, super parent, ton junior a énormément de qualités, a énormément de talent. Attention, parfois on peut être maladroit à dire tiens attention, là moi j'étais bonne en ça, je peux t'aider. Ça met une pression à l'enfant et même le mien aujourd'hui, mon grand me le dit. Donc c'est pour ça que c'est très important. Moi à l'époque, donc je me sentais un peu humiliée, je culpabilisais et je sentais que mes parents ne me comprenaient pas. Donc j'ai eu des cours particuliers de mathématiques le samedi. J'ai vraiment essayé, mais c'était pas mon truc. Et de ce fait, j'ai toujours eu l'impression de décevoir mes parents. Et une fille qui déçoit son papa, pour après continuer dans la vie, c'est difficile. Donc vraiment, déjà, l'enfant part avec une pression. Donc pareil pour le don musical, c'est parce que mon père était musicien, il avait envie que je fasse ce que lui n'avait pas pu faire. C'est très bien de vouloir donner à nos enfants les chances que nous, on n'a pas eues, par exemple. Très très bien, mais attention à ne pas reporter cette passion ou vivre notre passion à travers notre enfant. Ça peut être vraiment destructeur. Donc déjà, identifier les dons de son enfant. Également dans le milieu scolaire, voir les matières où il est plutôt fort, les autres où il est plutôt faible après. Donc là, ça vient au fil du temps, parce que dès la maternelle, on ne le voit pas forcément. Et puis, non seulement il y a cette pression familiale, mais après il y a une pression sociale. Mais qui découle de la première. C'est-à-dire, pour vous expliquer, j'avais un schéma type. La femme à la maison et le papa travaille et ramène l'argent à la maison. Donc, pas d'ambition de mon côté au niveau scolaire, au niveau carrière. Et cette pression qu'on vivait, moi c'était dans les années 90, était encore assez présente. Il y avait encore pas beaucoup de femmes qui travaillaient. Et donc, quelque part, cette pression, elle m'allait bien parce que je me suis dit, on me dit que j'ai pas ce qu'il faut comme capacité en mathématiques. BEP secrétariat. Très bien, c'est pour les femmes après tout. Donc voilà comment
avec une pression familiale, on peut accepter une pression scolaire et sociale néfaste et être passé complètement à côté de sa destinée, complètement à côté du métier qu'on veut faire. Donc vraiment, voilà, il faut identifier les difficultés de son enfant et il faut surtout le prévenir de cette pression sociale qui va arriver à un moment ou à un autre. Par exemple, il y a un professeur qui va arriver, qui va dire moi, tous les garçons ils font ça, les filles ils font ça, ou tous mes élèves ils doivent se tenir d'une telle manière, etc. Je trouve que l'éducation scolaire est très bonne, mais qu'il peut y avoir des dérives et que certains professeurs peuvent essayer de mettre tous les juniors dans la même case. Or, toi et moi, super parents, on sait que c'est pas possible. Nos enfants sont tous différents. Alors, la société évolue, évidemment, mais malgré tout, voilà, un programme scolaire, une classe homogène, et ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc là, il faut aussi en parler avec l'enfant. Parce que parfois, quand on discute avec lui de ses difficultés, on s'aperçoit qu'il vit très très mal cette pression. Mais non seulement celle qu'il vit à l'école, mais celle qu'on lui impose. Mais on ne s'en rend pas compte parfois. Et ça nous permet aussi de faire une introspection et de voir qu'effectivement, on n'a peut-être pas réagi de la bonne façon. Il suffit juste de rectifier le tir et d'en parler à son junior et en général, tout se passe très bien. Moi, c'est ce que je vis avec mes enfants. 2 enfants de caractères complètement différents et je les prépare à cette pression sociale qu'ils commencent déjà à vivre. Donc c'est vrai que c'est assez prenant, mais tellement passionnant de préparer son junior à la vie qui l'attend. Parce qu'après, il est armé. Voilà, c'est ça. Toi, super parent, tu dois armer ton enfant et le décharger le plus possible de cette pression. Grâce à ton vécu, tu peux lui expliquer ton expérience. Comme moi, par exemple, voilà, au niveau de la musique, moi, j'ai mon fils aîné qui aime le handball. Eh bien, quand il joue ses matchs, parfois, c'est vrai qu'il se met la pression, il n'est pas content. Et moi, je lui dis toujours, c'est super, t'as fait de ton mieux, je suis fière de toi. Sincèrement, votre enfant, il est heureux. Moi, il est content. C'est-à-dire que même s'il perd, je sais pas, moi, le dernier, je crois qu'il a perdu 11-41. On s'en fiche. Et je lui dis toujours, il vaut mieux perdre avec honneur que gagner en trichant. Je lui dis par exemple, je lui dis tu es fier de toi. Et c'est important de demander à ton junior ce qu'il pense de lui, ce qu'il pense de ce qu'il a fait à l'école ou au sport. Et de lui donner cette place-là. En plus, il va se sentir vraiment écouté, considéré dans la famille, dans le cercle familial. Et il va dire oui, maman, je suis fière de moi. Une fois que l'enfant est fier de lui, qu'il a pris confiance en lui, ton junior, la pression, il va la subir, mais il va l'accueillir. Et justement, de subir, il va passer à combattre, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il, ok, j'ai ça, bah moi, je vais en faire quelque chose. Et il va vraiment avancer dans la vie et devenir le super junior qu'il doit être. Merci beaucoup, super parents, de m'avoir suivi dans cet épisode sur la pression sociale et familiale dans l'éducation des enfants. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode.